Ici même, on avait, il y a quelques jours, évoqué le débat ô combien important sur les évolutions grammaticales de la langue française, de l'écriture française. Et on avait notamment parlé de l'initiative prise par 314 professeurs en France qui voulaient bannir la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. C'est-à-dire, plutôt que de dire les hommes et les femmes sont belles, nous on dit les hommes et les femmes sont beaux. Voilà, c'est comme ça. Alors on attendait une réaction officielle du gouvernement. C'est venu par la voie, dans un premier temps, du ministre de l'Éducation nationale qui a dit pas question de toucher à la grammaire, en gros. Le Premier ministre, aujourd'hui, lui, a eu une position, on va dire, médiane. La première chose, c'est que dans cette phrase, les hommes et les femmes sont belles, ce que recommandaient chaudement les professeurs dont je viens de parler, qui ont signé leur pétition, eh bien, Édouard Philippe n'est pas d'accord du tout. Lui estime que la règle improprement appelée le masculin l'emporte sur le féminin n'est pas bien décrite. En réalité, le masculin serait une forme neutre. C'est-à-dire que quand on dit les hommes et les femmes sont beaux, les hommes, c'est pas masculin, c'est neutre. Bon, alors, on va se perdre. Alors, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne pourra pas dire, on ne pourra pas écrire dans les documents officiels les hommes et les femmes sont belles, interdit. En revanche, qu'est-ce qu'il permet, le Premier ministre? Il permet, et d'ailleurs il recommande, de féminiser le plus possible les mots, notamment les noms de métiers. La professeure, la ministre, etc. Donc ça c'est déjà un pas franchi, autant dire que Édouard Philippe ne prend pas un grand risque. Contre quoi il s'oppose également? Il s'oppose contre ce qu'on appelle la forme inclusive avec le point médian. Alors, j'ai pris un exemple, l'exemple du bas. On devrait écrire, selon certains, non pas les joueurs pour parler de femmes et d'hommes qui sont sur un terrain, par exemple, ni même les joueurs, et puis entre parenthèses SES pour dire les joueurs joueurs, joueuses, mais on devrait dire, ou écrire plus exactement, les joueurs, alors point SE, point S, voilà, bon, pour décomposer la forme masculine et la forme féminine, et que tout le monde soit à égalité. Alors, ça, le gouvernement n'en veut pas. En revanche, à chaque fois que c'est possible, il préconise, dans les textes officiels toujours, des formules inclusives. Alors, les formules inclusives, c'est plutôt que de dire le candidat doit se présenter, le candidat, c'est-à-dire de façon générique, les hommes et les femmes candidates, on dirait le candidat ou la candidate, ou le candidat et la candidate. Voilà. Donc, dans l'esprit, on féminise, dans l'esprit, on donne la forme féminine à chaque fois que possible, mais dans la règle, hors de question de parsemer nos phrases de petits points avec des E, des EES, tout ça, et hors de question d'accorder l'adjectif qualificatif au substantif le plus proche, même s'il est féminin, et que le précédent est masculin. Voilà. Si vous n'avez pas compris, eh bien, revisionnez la vidéo, ou consultez Internet à l'adresse de Édouard Philippe, il va vous expliquer ça parfaitement. À bientôt.